Depuis des années, le sujet de l'immigration soulève des passions dans notre pays. Le texte qui a été adopté aujourd'hui en commission mixte paritaire ne fait pas exception. Il n'a pas encore force de loi, mais il contient des dispositions inédites. Lesquelles, précisément, que changerait-il à la situation actuelle? Noé Gandillot et Léonard Attal. C'était il y a quelques minutes. Le Sénat s'apprête à se prononcer sur le texte issu de la commission mixte paritaire. Madame, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs. Après plusieurs jours et plusieurs nuits de négociations ardues, le projet de loi arrive à nouveau au Sénat. Mais de quel texte s'agit-il? Le compromis penche largement à droite. D'abord, les aides au logement. Pour y prétendre, il faudra 3 mois de présence en France pour un étranger qui travaille et 5 ans pour ceux qui ne travaillent pas. Ce soir, Gérald Darmanin se satisfait de ce compromis. Les étrangers qui travaillent ont le droit aux prestations sociales, et notamment pour ce qui est des APL 3 mois après leur arrivée. Je pense qu'on peut dire aux Français que ceux qui travaillent sont aidés, ceux qui ne travaillent pas sont moins aidés. Deuxième bras de fer gagné par la droite, les quotas d'immigration. Chaque année, le Parlement pourra définir le nombre précis d'étrangers admis sur le territoire. Autre victoire des LR, le droit du sol pourrait ne plus être automatique à la majorité. Aujourd'hui, les jeunes nés en France de parents étrangers obtiennent automatiquement la nationalité française à leur majorité. Si la loi est votée, ce ne sera plus le cas. Entre 16 et 18 ans, ils devront se soumettre à une démarche exigeante. Mais le gouvernement et la majorité ont aussi obtenu des concessions, en particulier sur la régularisation des travailleurs sans papier, dans les métiers qui peinent à recruter. Jusqu'ici, c'était l'employeur qui devait faire la démarche. Maintenant, les travailleurs en situation irrégulière pourront la faire eux-mêmes, mais le préfet pourra s'opposer aux décisions au cas par cas. Après les sénateurs, les députés devront ce soir se prononcer sur un texte que beaucoup jugent trop à droite. Pour la majorité, c'est le vote de tous les dangers. Et oui, sur le plan politique, ce projet de loi fait l'effet d'un tsunami. Des membres de la majorité présidentielle, y compris des ministres, sont prêts à claquer la porte pour protester contre un texte qu'ils trouvent beaucoup trop à droite. Alison Tassin et Jean-François Joanne. La réunion a été décrétée en urgence. Ce soir à l'Élysée, les présidents de groupe et les chefs de parti de la majorité ont demandé audience à Emmanuel Macron. Car des tensions extrêmes ces dernières heures ont plongé la majorité dans une crise inédite. Quelques ministres menacent de démissionner, plusieurs dizaines de députés macronistes de s'abstenir, voire de voter contre le texte, y compris, et c'est symbolique, Sacha Houlié, le président de la commission mixte paritaire. Les compromis, pour certains, sont allés trop loin. J'ai dit à plusieurs reprises que j'ai l'impression que nous nous mettions dans un piège. La décision du Rassemblement national de voter ce texte est le dernier ressort du piège qui s'est refermé sur nous. Majoritairement, le groupe votera pour le texte parce qu'il faut qu'on avance et parce que les Français le demandent. Après, dire qu'on ne va pas avaler certaines couleuvres, ce serait mentir. Et ce qui crispe particulièrement ces députés, c'est la pression exercée par le Rassemblement national et ce symbole qui l'agite. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers. La gauche, elle, fulmine, scandalisée par l'attitude, selon elle, d'une première ministre autoproclamée de gauche lors de sa nomination. Alors sortez des slogans, des postures, en voulant faire croire, en voulant faire l'amalgame entre notre texte et les positions de l'extrême droite. Je rappelle que les députés sont libres et que chacun est libre de voter comme il l'entend, en ayant toujours la conscience d'abord que les macronistes n'ont pas été élus pour ça. L'issue du vote à l'Assemblée nationale ce soir n'a jamais été aussi incertaine.